Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission TPLV Good News avec l'invité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir l'apôtre Pierre-Yves Chauveau, qui est le pasteur principal de l'église La Chapelle de la Foi, et la sœur Olga Sim, qui est chantre et fille du pasteur Félix Simakala. Donc, comme vous avez pu le voir aussi, ce n'est pas le cas. Vous avez l'émission qui est disponible sur Facebook et sur notre page YouTube. Donc, je vous invite à aller la regarder. Ils ont eu déjà un petit temps d'échange et on a eu le temps un petit peu de voir qu'ils se connaissent déjà, qu'ils ont eu un parcours ensemble dans l'église avec le pasteur Félix Simakala. Et donc, aujourd'hui, nous allons échanger un petit peu sur le thème de l'adoration, la louange, et sur le domaine musical en particulier. Donc, Olga, est-ce que tu peux nous réexpliquer un peu plus en détail, du coup, parce que tu nous as déjà donné un petit peu d'ébauche sur ton parcours au niveau de la louange et de l'adoration? Bien sûr, avec grand plaisir, Émilie. Donc, mon parcours musical, mon parcours en tant que chantre, mon parcours a commencé très jeune, très jeune, au sein des bébés chérubins, exactement. Une chorale d'enfants, en fait, la chorale d'enfants de l'église Bethel à EFPC, où vraiment j'avais à cœur de pouvoir chanter, parce que je voyais la chorale des grands chérubins, je voyais ces adultes qui chantaient et bah, moi ça me donnait envie en fait, ça me donnait envie dans l'église, je les voyais, je trouvais ça bien, les temps de louange, d'adoration. Quand on est petit, c'est très agréable d'arriver à l'église, le message on comprend pas grand chose, mais quand on arrive et qu'on sent une atmosphère, une ambiance qui est propice à la joie, à des temps où on se sent bien, bah, moi ça me faisait rêver. Donc, quand j'ai pu rentrer dans la chorale des bébés chérubins, c'était la chorale des enfants. J'étais la plus heureuse. J'étais toute petite. On avait des tenues, des espèces de jupes en pompons là. C'était voilà. On va pas trop parler d'âge. Hein. J'avais 5 ans. Ouais. Et donc c'était mignon. En fait, on était là et on venait pour chanter pour Dieu. Et c'est comme ça qu'on le faisait avec toute innocence, avec voilà, le cœur d'un enfant. Et peu à peu, j'ai pris vraiment, au début, j'ai pris goût à ça. C'était mon rendez-vous le dimanche, on vient, on chante pour Dieu, c'est bien, c'est génial. Agréable. Et petit à petit, on se rend compte que c'est plus que juste venir chanter et qu'on a ce besoin de partager, qu'on sent que on apporte quelque chose au sein de l'Église, que ce qu'on peut chanter touche. En fait, il y a des émotions qui sont véhiculées, il y a des choses qui sont partagées. Et c'est comme ça que j'ai continué chez les bébés chérubins. Après, j'ai intégré la chorale des juniors chérubins, qui était une chorale de jeunes filles, de jeunes adolescentes. Et on était bien entourés. Ça nous a permis un peu de vivre notre jeunesse dans la folie de copines, d'amis, cette amitié qu'on a créée en fait avec des sœurs de l'église, des jeunes filles du même âge. On se retrouve tous les mercredis, on répète ensemble, on sert Dieu, avec on danse, on chante, une passion commune. Cet âge commun aussi, en fait, cette adolescence qui nous unissait. Et comme on dit, peut-être dans l'adolescence, on fait les 400 coups. Nous, on n'a pas fait les 400 coups. Nos coups, c'était de se retrouver en répétition et de délirer ensemble, en fait. Parce que c'était ça, c'était prendre plaisir et savoir qu'on peut servir Dieu en étant jeune. Et qu'en fait, de servir Dieu, c'est pas quelque chose qui te met dans un placard, qui te ferme à la vie réelle. Bien au contraire, voilà, on a créé de vraies amitiés. Sans te couper, comment as-tu pu développer le sens musical et évoluer dedans tout en étant jeune? Sur quelle base es-tu parti? Est-ce que tu joues d'un instrument? Alors, personnellement, je ne joue pas d'un instrument. J'ai été un peu fainéante à ce niveau-là parce que Dieu a fait grâce, c'est que dans ma famille, il m'a permis d'avoir une grande sœur qui chantait aussi, d'avoir un petit frère qui a appris aussi le piano très rapidement parce que en fait, c'est vraiment des dons de Dieu. Et moi aussi, le Seigneur m'a permis de savoir chanter sans prendre de cours particulièrement. Et en fait, cette facilité-là, je me suis un peu appuyée dessus. C'est-à-dire que j'ai pas cherché à jouer un instrument parce que mon frère était là et qu'on vivait dans la même maison, que c'était plus facile pour moi dans un univers de musique constamment, en fait. Tu avais à la maison et à l'église, donc ça te suivait un petit peu partout. Voilà, et ça me suffisait pour... on chantait beaucoup. Donc on chantait beaucoup, ce qui nous permettait de travailler la voix et tout ça. Et j'avais commencé à écrire aussi.
quand je suis rentrée dans la chorale des juniors chérubins, parce que quand on est ado, on a beaucoup de tu choses as, à dire. Tu as commencé à écrire Oui. depuis la jeunesse. Oui, depuis que je suis rentrée dans les juniors chérubins, j'avais envie de partager les vécus de ma jeunesse et j'avais commencé donc à écrire. Donc je me retrouvais à chaque fois avec mon petit frère Audrey, qui est mon manager aujourd'hui et qui est le directeur artistique de la chorale des chérubins. Et on travaillait toujours ensemble et ma sœur était là, ma grande sœur aussi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à composer et à travailler. Et les répétitions, c'était la rigueur, des répétitions, des vocalises. Et on s'améliore et puis on nous reprend un peu quand ça va pas. Et on continue. Et puis voilà, de fil en aiguille, on s'améliore et le Seigneur fait grâce. Et une question encore. Je travaille Bien avec sûr. Émilie, on est ensemble, on va te poser des questions, Émilie, on va lui poser des questions. Mais comment se fait-il que tu n'as jamais eu peur de public qu'est-ce qui t'a donné à aller et puis d'exprimer ce que tu ressens à l'intérieur sans peur de public? Juste une question. As-tu une fois peur de chanter? Est-ce que ça t'arrive? Est-ce que ça t'est arrivé? Alors, la peur, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est la peur, peut-être la timidité, plus jeune. Aujourd'hui, je le suis beaucoup moins, parce que bon, ça fait quand même maintenant des années, mais il y a toujours ce petit quelque chose qu'on ressent dans le cœur. C'est pas vraiment de la peur, qui commence au début et puis qui part une fois qu'on est déjà dedans. Dès qu'on est lancé, ça va, mais il y a ce petit quelque chose. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on va chanter, bon, petite, c'est parce qu'on est impressionné par les gens, le regard des autres, mais de pouvoir donner l'opportunité à des enfants de pouvoir s'exprimer, de les mettre en confiance, quelque part, ça forge le caractère et ça aide à évoluer. Donc, en ayant commencé toute jeune, j'ai pris l'habitude de venir devant les gens, devant un public. Et c'est quelque chose qui, finalement, à force de le faire, à force de répétition, à force d'être encouragé aussi, d'être soutenu par l'église, par les parents, par les proches, par les amis, on gagne confiance en soi, en fait. Et quelque part, c'est comme ça qu'on se construit aussi en tant qu'enfant. Mais après, il y a toujours, avant de monter sur scène, ce petit quelque chose qu'on ressent parce qu'on sait que c'est pas du show. Oui. Voilà, c'est pas du show, en fait. Quand on pèse et qu'on a bien conscience de l'enjeu qui est là, c'est-à-dire qu'on est au service de Dieu et qu'on n'est pas là juste pour chanter. Et il y a donc ce petit quelque chose. Tu arrives à faire la différence entre faire un show et servir Dieu. Ah oui. Tu arrives à... Quel conseil que tu donnerais vraiment à ceux qui aujourd'hui chantent ou servent Dieu à travers la louange et l'adoration sans faire un show, toujours en servir Dieu? Comment tu arrives à faire la différence? Je pense que la différence, elle se ressent une fois qu'on a fini et qu'on s'est posé. Il faut se poser la question de qu'est-ce que ça a apporté? À qui ça a servi? Est-ce qu'en fait, c'est juste une satisfaction personnelle de dire « Ah, c'était trop bien, j'ai performé, c'était excellent, tout le monde a applaudi, le public s'est levé. » Ok. Et après? Et en fait, oui, et qu'est-ce que ça a apporté? Si c'est juste un objectif personnel et une satisfaction de se dire « C'était bien, j'ai assuré », c'est juste c'est une satisfaction personnelle. Je veux même pas parler d'orgueil parce que j'en suis pas là à juste dire une satisfaction personnelle. Mais est-ce qu'on est appelé à se satisfaire juste soi-même, en fait? Absolument. Il faut être fier de soi, il faut ça. Mais le but premier, quand on chante, en tout cas, avec ce désir de servir Dieu, quand tout ça est fini, qu'on est descendu de scène ou voilà, et ben qu'on se pose, mais qu'on se dit, ok, qu'est-ce qui s'est passé là? À qui ça a servi? Est-ce que Seigneur, très bonne j'ai servi à quelque chose ou j'ai juste, on m'a juste vu? Les gens vont repartir avec quoi? Et moi, c'est les questions vraiment que je me pose. J'ai fini, ok. On m'a applaudi, ok. Les gens sont venus m'embrasser en me disant c'était super, c'était génial, mais je me pose. Est-ce que dans tout ce que tous les retours que j'ai eus, est-ce que quelqu'un m'a dit tu m'as fait du bien? Ce que tu as dit, il y a eu une parole qui m'a touchée. Est-ce que quelqu'un a dit je suis rentrée dans ce lieu et je suis ressortie mais différemment. Je suis rentrée, j'étais triste, mais vraiment dès que tu as commencé à chanter, j'ai senti une paix. Voilà, c'est les bonnes questions à se poser pour savoir est-ce que à travers cette intervention, pour ne pas dire ce show,
est-ce que le Seigneur a travaillé en moi? Est-ce qu'il m'a utilisé? S'il ne m'a pas utilisé, sincèrement, je suis déçue parce que c'est comme si ça ne servait à rien et c'était juste un show. Et je refuse en fait de faire des shows. Ça m'apporte aucune satisfaction parce que ma réelle satisfaction, c'est Dieu. Et pourquoi? Parce que je fais ça dans le désir de servir Dieu. Je veux que ma voix soit un instrument entre ses mains. Parce que j'ai conscience aujourd'hui que ce qu'il m'a donné, c'est un don. Et que c'est lui qui me l'a donné, je veux juste l'utiliser pour son service, pour l'avancement de son royaume. Et j'arrive pas à avoir autre satisfaction que celle-ci, que celle d'honorer Dieu et d'utiliser ce qu'il me donne pour son service. En fait, un don qui est utilisé uniquement pour soi n'a pas d'intérêt. C'est un don qui doit être partagé. Sinon, pour moi, il n'a pas de valeur, en fait. Il n'y a pas de bénéfice. Le don, il ne sert à rien. En fait, il est stérile. Un don doit porter des fruits, un don doit être utilisé, un don doit être productif et un don doit être béni. Pour moi, il y a une vraie nécessité du coup à se remettre en question aussi, donc à faire un travail sur soi et à réfléchir si les actes que l'on pose sont vraiment pour Dieu ou si c'est vraiment pour nous-mêmes. Et du coup, pour reprendre un petit peu une question du pasteur tout à l'heure, comment tu es passé de cet effet de chorale à justement partir individuellement? L'effet de chorale, j'ai grandi dedans, donc j'ai évolué bébé chérubin, junior chérubin, puis grand chérubin. J'ai envie de dire parcours plutôt classique, on va dire. Il y a 3 chorales dans l'église, des enfants, des ados. L'évolution s'est faite avec l'âge et le désir, en fait, et la maturité aussi, j'ai envie de dire. Donc elle s'est faite assez naturellement. Puis vint le moment où on se dit, ok, je sers Dieu, le Seigneur m'a donné ce don-là. Et quand on se pose la question de dire, Seigneur, que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour ton service? Parce que quand on accepte le Seigneur, qu'on est de nouveau, qu'on a compris qu'on avait une part dans le chant, dans le travail en fait, que Dieu, ce chant qui est large, où il dit « la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers ». Et quand on a envie d'être un ouvrier dans la moisson de Dieu, on se demande toujours qu'est-ce que je peux apporter, quelle est la contribution. Et moi en fait, je sais peut-être faire beaucoup de choses, mais j'aime chanter pour Dieu. Et je disais, Seigneur, en fait, j'aimerais pouvoir te servir tellement plus, mais qu'est-ce que je peux faire? Et en fait, j'écris déjà, je compose déjà pour la chorale, je chante déjà. Mais quand on est dans un groupe, les décisions ne sont pas individuelles en fait. Il y a des responsables, il y a des leaders, on propose des chansons, elles ne sont pas toujours acceptées, on chante, mais collectivement, ce qui a été décidé d'une manière collégiale ou par le responsable. Mais j'avais un désir bien plus ardent. Comme on dit, le petit feu qui brûle, de dire, ok, je chante, on peut prendre des reprises, on peut prendre des chants que j'ai composés aussi, mais je me disais, Seigneur, j'ai vraiment envie que ma vie soit vouée vraiment à écrire, à interpréter, à transmettre quelque chose à travers ma voix. J'ai pas senti que j'étais appelée à être prédicateur ou à apporter, mais je voulais apporter cette parole à travers ma voix. C'est ce que j'ai, je trouve, c'est ce que j'ai de beau et j'ai envie de l'offrir à Dieu. Donc, c'est comme ça que, tout simplement, je me suis dit, il y a la chorale, je chante toujours au sein de la chorale, mais j'ai envie de plus et de servir vraiment Dieu, sans limite, avec tout ce qui va sortir de moi, avec tout ce que j'aurais envie de lui offrir, avec tout ce que j'aurais envie de partager au peuple de Dieu pour simplement parler et faire découvrir, j'ai toujours dit ça, je veux faire découvrir Dieu comme moi je l'ai connu. Et est-ce que tu as pu du coup enregistrer des chants que tu avais écrits? Tu as dit que tu as commencé très jeune à écrire. Est-ce qu'il y en a quelques-uns que tu as pu enregistrer par la suite? Oui, on en a enregistré beaucoup avec les juniors chérubins, parce que c'est surtout là que je proposais mes compositions. Et après, lorsque j'ai sorti mon album solo, donc mon single et l'album solo, donc, et puis jusqu'aujourd'hui, donc je continue à écrire, à composer. Alors, tout n'est pas chanté forcément, oui, parce qu'on peut avoir plein d'idées, comme un écrivain, hein, il écrit, mais il ne publie pas tout. Donc on écrit. Puis il y a des chants que je compose et que je vais interpréter bien plus tard, des années après. Puis il y en a que j'interpréterai peut-être que dans ma salle de bain. C'est le lieu idéal. Donc, il y a des chants qui sont un petit peu intemporels du coup au final.
Il y a certains chants qui sont intemporels, il y en a d'autres qu'on réécrit, qu'on réajuste à des moments donnés. On se dit, pourquoi je n'avais pas commencé à le chanter à telle période? Et puis on comprend que c'est parce que c'est plus en phase avec ce qui se passe actuellement, donc Dieu savait. Exactement. En fait, c'est ça, il faut pas être frustré, il faut vraiment laisser Dieu conduire les choses. Et moi, c'est comme ça que j'ai appris à avancer. Toujours faire confiance au Seigneur. Amen. Ouvrir les portes qu'il ouvre devant moi. Et je me suis toujours dit, celles qui ferment, je les laisse fermer. C'est que c'est pas ma voie. C'est pas là que je dois aller. Gloire au Seigneur. Ben, nous pensons qu'on va avoir l'occasion de t'entendre nous interpréter un ou deux chants. Et je pense que ça va se faire dans l'émission suivante. Très bien. Avec en grand tout cas, plaisir. Olga, merci beaucoup d'avoir participé encore aujourd'hui avec nous. Apôtre, merci aussi de ta présence avec nous aujourd'hui. Comme je disais en début d'émission, n'hésitez pas à retourner sur la page Facebook et sur notre page YouTube pour regarder les vidéos précédentes. On se retrouve bientôt, dans le prochain épisode, pour écouter un petit peu Olga nous interpréter des chants. Merci à vous. Alors, je vais interpréter juste un chant que j'ai reçu il y a peu de temps. Donc, vous avez la primeur de pouvoir l'entendre. Avec joie, Soyez merci indulgents. à toi. Tout ça pour bénir le peuple de Dieu. Okay. Renouvelle la force qui est en moi. Renouvelle l'esprit qui vit en moi. Renouvelle l'amour dans mon cœur. Renouvelle, Seigneur. Renouvelle la force qui est en moi. Renouvelle l'esprit qui vit en moi. Renouvelle l'amour dans mon cœur. Renouvelle, Seigneur. Renouvelle ma foi. Renouvelle la force qui est en moi. Renouvelle l'esprit qui vit en moi. Renouvelle l'amour dans mon cœur. Renouvelle, Seigneur. Renouvelle la force qui est en moi. Renouvelle l'esprit qui vit en moi. Renouvelle l'amour dans mon cœur. Renouvelle, Seigneur. Renouvelle la foi. Renouvelle, Seigneur. Renouvelle ma foi. Renouvelle, Seigneur. Renouvelle la foi. Renouvelle, Seigneur. Renouvelle ma foi. Renouvelle, Seigneur. Waouh, merveilleuse. Oh, chaque fois que j'entends des adorations qui élèvent le Seigneur et qui attirent sa présence, c'est extraordinaire. Et nous savons qu'à partir de jeudi prochain, la croisade d'évangélisation de Bethel, de l'église Bethel, à Pierrefitte va commencer. J'encourage tous nos téléspectateurs à venir, à aller aussi à Bethel qui se trouve à Pierrefitte. Peux-tu nous donner l'adresse? Oui, c'est au 8 chemin des Fourches à Pierrefitte-sur-Seine.
Donc dans le 93, nous avons donc cette croisade qui est une campagne d'évangélisation à l'occasion de Pâques qui a lieu tous les ans depuis plus de 30 ans maintenant. Oui. Et pendant 12 jours où on se réunit, où les gens viennent de partout le monde. Alors là, c'est un peu compliqué parce que c'est un peu restreint du fait de la pandémie, mais tout sera en ligne. Sur le site de l'église, sur YouTube, sur Facebook. En live. Vous allez pouvoir le voir en live, le suivre en live, partager avec vos amis en live et partager ce moment. Et nous voudrions que ce moment de live, que plusieurs églises se connectent à ce live de cette nouvelle Pâques. La chapelle de la foi et tous ceux de la chapelle de la foi, vous allez vous connecter à cette Pâques parce que cette Pâques, c'est le Pâques du renouveau, c'est ça. C'est ça le thème. Le thème, c'est l'année du renouveau. L'année du renouveau. Et plusieurs orateurs seront en ligne. Et vous pourrez aussi suivre Olga Cible, les chérubins, la chorale des chérubins, cette merveilleuse chorale qui sera aussi en ligne. Et nous vous demandons de publier et de parler à tous vos alentours de ce programme qui va être extraordinaire. La parole de Dieu va être libérée, des vies vont être changées, des vies vont être transformées. Amenez vos amis, des non-croyants, des croyants à se connecter à cette Pâques-là. Je crois que ce sera le renouveau pour beaucoup. Oh oui, et on donne rendez-vous à tout le monde le 27 mars pour le Gospel Time, un temps de louange pour la Pâques avec les chérubins. Moi-même, je serai là, Olga Sim. Et vraiment, on sera tous unis, les bébés chérubins, les juniors chérubins, les grands chérubins, tous pour louer Dieu, pour cette belle Pâques, pour ce beau moment. Donc, soyez connectés. Oh, soyez connectés. Alors, nous vous rappelons qu'à partir de jeudi prochain, nous le répétons afin que vous ne puissiez pas l'oublier, de jeudi à dimanche. Alors, la Pâques sera célébrée pendant 12 jours. Pendant 12 jours. Et les heures de connexion passeront en bas de l'écran. L'adresse sera aussi en bas de l'écran. Et puis, la connexion sur laquelle vous devriez être sera aussi en bas de l'écran. Alors, nous vous donnons rendez-vous et nous terminons par ce merveilleux chant que vous allez encore écouter de Olga Sim. Ben, l'année du renouveau, alors. Hey, l'année du renouveau avec Christ. Alléluia. C'est l'année du renouveau, l'année du renouveau, l'année de grâce. C'est l'année du renouveau, l'année du renouveau, l'année de victoire. C'est l'année du renouveau, l'année du renouveau, l'année de grâce. C'est l'année du renouveau, l'année du renouveau, l'année de victoire. Ô Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, montre-moi ta gloire. Je veux espérer, espérer. Oh, Seigneur, montre-moi ta gloire. Seigneur, montre-moi ta gloire. Yes. Je veux espérer, espérer. Je veux espérer, espérer. Je veux espérer, espérer. Je veux espérer, espérer. En toi. Espérer en toi, oh Jésus, je veux espérer en toi, car tu es mon Dieu. Je veux espérer en toi, mon avenir est entre tes mains. Je veux espérer en toi, je veux espérer en toi, Jésus. Oh oui, Seigneur, car tes promesses sont vraies, elles sont vraies pour ma vie. Est-ce qu'elles sont vraies pour ta vie? Est-ce qu'elles sont vraies pour ta vie? Yes, 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 yes. Je le crois. Alléluia.
toi. Je veux espérer en toi. Je veux espérer en toi. Oh, wow! Gloire au Seigneur, extraordinaire moment et Alléluia. formidable moment. Et nous remercions chacun, tous ceux qui suivent ces émissions et qui suivront encore Olga Sim, qui suivront aussi l'église Bethel et qui vous encourageront. Merci de tout Bénissons cœur, le en tout Seigneur. cas. Alors, nous laissons le dernier mot à Émilie. Encore merci à vous de nous avoir suivis pour aujourd'hui. Olga Sim, encore un grand merci à toi d'être venue. Nous avons passé un merveilleux moment en ta présence. Nous avons été réellement bénis. Faith aussi, Amen. merci à toi d'être venue. Faith. Nous avons vraiment été, voilà, je suis attristée que ce soit aussi court et que ça s'arrête maintenant, mais on aura l'occasion certainement de se Tout à revoir et de fait. partager un nouveau moment comme ça avec toi. Donc n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit au début, à regarder les vidéos précédentes. N'hésitez pas à vous abonner à la page Bethel. N'hésitez pas à vous abonner aussi à la page de l'Église La Chapelle de la Foi, ainsi qu'à notre page YouTube. Et on se dit à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.